Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors j'en profite pour faire mes derniers réglages parce que c'est mon deuxième live. Et hop, bonjour tout le monde. Et c'est mon deuxième live, donc j'en profite pour faire des petits réglages auxquels je n'ai pas encore pensé. J'y ai pensé beaucoup trop tard. Donc j'en profite pendant que vous êtes peu nombreux pour le faire. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être vraiment hop. Donc de créer un jeu ensemble, un jeu collaboratif. En fait, le but ultime, ça va être de créer donc un fameux jeu qui va nous permettre, et là c'est pas normal que vous voyez que ça. Pourquoi? Alors, je vais y réfléchir juste après. Donc, le but d'aujourd'hui, ça va être qu'on réussisse d'une part à vous partager correctement mon écran et ensuite de créer un jeu menu équilibré qui va être ensemble. En fait, le but de ce jeu, ça va être vraiment de vous simplifier la tâche au maximum en trouvant les mots-clés, les images qu'il faut pour vous simplifier la vie lors des consultations, mais pas que. Alors, par contre, pourquoi est-ce que ça n'affiche pas correctement? Alors déjà, hop là, je vous décale juste un peu comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas mon lapin? Capture d'écran. Pourtant, oui. Alors, ce qui est très marrant, c'est que j'avais testé juste avant et ça fonctionnait très bien. Et là, ça ne fonctionne plus bien. Donc ça, c'est relativement rigolo. Décidément, mon premier live était pas terrible au niveau du son, mais vous voyez correctement mon écran. Là, vous ne voyez pas du tout mon écran. Ah, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Alléluia. Bon, déjà ici c'est bon. Ensuite, tant qu'à faire les manips, autant re-regarder ça. Hop, donc c'est pareil, je vous fais des bêtises. Hop, hop. Alléluia. Magnifique. Vous voyez les coulisses en même temps de Twitch. Vous voyez mon niveau actuel de Twitch. Mais c'est le deuxième. Déjà, il y aura une rediffusion qui sera disponible. Et ça, c'est chouette. Et donc sur Twitch et également sur YouTube. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc bienvenue parmi vous. Si jamais vous êtes tout nouveau ici, donc je me présente, je m'appelle Elsa. Je suis diététicienne nutritionniste. Et mon objectif à moi, c'est d'accompagner les personnes qui ont des problèmes de thyroïde à améliorer leur santé facilement via l'alimentation. Donc la caméra est différente de celle de la dernière fois qui était mercredi. Le dernier live était mercredi. C'était compliqué. Il y a eu des problèmes de micro, etc. Là, ça va mieux, je l'espère. C'était seulement la caméra qui était mal réglée et l'écran qui était également mal réglé. Mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura zéro problème. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, le prochain live sera certainement mercredi. Mercredi et je referai le premier live que j'ai fait. Donc c'est-à-dire, est-il nécessairement obligé de prendre du poids lorsque nous souffrons d'hypothyroïdie? Bah écoutez, on va y aller. Alors je vais juste vous décaler un petit peu comme ceci. Je règle, c'est la cata. Hop, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors du coup, on y va. Donc vous voyez correctement mon écran. Donc en fait, ce que j'aimerais bien faire, donc le but du jeu, ça serait d'avoir un planning de repas qui serait sympa à compléter. Parce qu'en fait, le but, c'est que c'est vrai que peut-être que je vous utilise un petit peu, mais c'était de créer un jeu que je pourrais réutiliser, que ce soit en consultation physique ou en consultation digitale aussi. Donc du coup, j'imaginais un petit planning et je vais vous montrer également ce que j'ai déjà. Et c'est cool parce que comme ça, vous verrez les coulisses aussi qui sont présentes lors des consultations. Ce qu'il ne faut pas croire, mais il y a de la réflexion derrière quand même et beaucoup de temps. Donc en fait, j'avais déjà fait, il y a quelques temps, hop, alors je me... Oupsie, pardon, c'est pas ce qui était prévu, je voulais décaler ma tête et j'ai fait n'importe quoi. Hop là, voilà, pardon. J'ai fait il y a quelques temps un petit jeu, une petite activité déjà avec différents fruits et légumes. Donc je me disais que peut-être qu'on pourrait recycler cette version-là pour pouvoir l'utiliser parce qu'encore une fois, dans l'idéal, j'aimerais quelque chose d'impactant visuellement, qui soit facile, qui soit aussi intéressant et ludique. Parce que faire des consultations plan-plan, ça ne m'intéresse pas et vous allez très vite le comprendre. Donc j'avais ça. Donc on a la première partie donc en vert qui correspond aux légumes, la partie rouge qui correspond aux protéines, que ce soit protéines végétales ou animales. Donc là c'est très mal rangé puisque nous avons de nouveau des verts parce que c'est des légumes que j'ai oubliés. Je me suis dit ah tiens si on les mettait. De nouveau des petits trucs, des petites pancartes rouges donc pour les protéines et puis enfin
tout ce qui va être jaune concernant les féculents. Donc je m'étais dit, dans mon idée, mais heureusement que vous êtes là, parce que le but c'est aussi de collaborer ensemble, je me dis que ça pourrait être chouette, pourquoi pas de recycler en fait toutes ces petites images et de les placer dans le planning par la suite. Parce que ce qu'il faut savoir également, et en fait je cherchais ça avant de débuter le live, de comment est-ce qu'on pourrait garder ça sous les yeux. Parce que lorsque nous en fait on a une hypothyroïdie, il y a certains groupes d'aliments que nous allons favoriser et nous allons donc avoir des contraintes. C'est-à-dire que nous allons devoir nous imposer, si ce n'est pas dans nos habitudes, pour prendre soin de nous, certains aliments qui vont être intéressants. Je pense notamment aux poissons qui vont nous apporter beaucoup d'iode. Je pense notamment aux légumineuses qui vont nous apporter un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Je vous avais dit pour le premier live, si vous étiez présent, que nous allons y reparler, ou on va vraiment en reparler très souvent. Donc en gros, il nous faudrait donc des poissons, deux poissons maigres et un poisson gras idéalement par semaine. Il nous faudrait au moins 2 jours avec des légumineuses, pourquoi pas un repas végétarien ou pas. Il nous faudrait également une fois par semaine des abats pour avoir l'aspect un petit peu fer, un petit peu vitamines et tous les autres oligo-éléments qui peuvent être intéressants. Et après, ce qui pourrait être chouette aussi, ça va être de, bien sûr, favoriser tout ce qui va être céréales complètes. Bon là c'est plus aussi pour suivre un petit peu les normes du PNNS, donc du Plan National Nutrition et Santé, qui nous poussent à consommer de plus en plus de légumes et surtout de produits céréaliers complets pour avoir des fibres nécessaires et intéressantes pour le transit, puisque nous le savons maintenant, parce que vous étiez très présent pour le premier live, quand nous avons des problèmes de thyroïde, surtout en hypothyroïdie, il y a souvent des risques de constipation qui sont présentes. Les fibres, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant qui va nous permettre en fait d'améliorer notre transit et éviter du coup d'avoir des problèmes de constipation. Je peux en parler maintenant parce que vous êtes peu nombreux pour l'instant, donc j'en profite pour broder un petit peu entre guillemets. Alors les fibres, en fait il va en exister 2 sortes. Les fibres dites irritantes qui vont être notamment par le poireau, donc ça va être les fibres insolubles, au final elles vont être irritantes parce qu'elles vont être dures à digérer. Donc on va retrouver pourquoi pas le poireau dans les choux, dans les fibres qui vont être contenues dans les produits céréaliers par exemple, elles qui vont être un petit peu abrasives, avec de gros guillemets, et puis on va retrouver plutôt les fibres solubles, les fibres douces, que l'on peut retrouver pourquoi pas dans le coin ou dans la pomme avec la pectine, qui va former un petit gel. C'est ce qu'on retrouvera également avec les graines de chia, ou les graines de chia, je ne sais jamais vraiment comment le prononcer, ou elle également avec comment dire, un produit végétal qui est hyper intéressant, qui s'appelle le psyllium. En fait, ça va être vraiment un petit gel très doux, et qui va permettre à l'amélioration du transit. Donc voilà pour le niveau des fibres qui va être aussi intéressant. Après, ce qui est chouette avec les fruits aussi, c'est qu'on va retrouver des vitamines, des minéraux. Ce dont je n'ai pas parlé, ça va être des produits laitiers. Selon le stade de notre vie, pourquoi pas potentiellement avec la ménopause. Les produits laitiers vont être hyper intéressants à avoir. Et en fait, il faut bien savoir qu'il n'y a pas que les produits animaux, on peut retrouver également des produits végétaux, et notamment nous, avec un problème de thyroïde, les noix du Brésil qui vont être super intéressantes parce qu'elles vont être riches notamment en sélénium. Donc vous voyez, niveau contraintes, on va retrouver des petites choses quand même qui vont être intéressantes. Vraiment, normalement, je pars du principe que je m'adapte au maximum à vos habitudes et à vos valeurs, etc. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, en fait, on va essayer de pousser la réflexion dans un monde parfait, il n'y a pas de contraintes, tout est beau, tout est rose. Qu'est-ce que l'on devrait manger au maximum? Et en vrai, je me dis, parce que ça va dépendre le temps qu'on va prendre à le créer, mais je me dis que ça pourrait être chouette qu'on réfléchisse ensuite ensemble à le compléter, de passer de la théorie, réflexion, créativité à la pratique par le remplissage de ce tableau. Et ce qui pourrait être chouette, et j'espère que vous serez plus nombreux, serait vraiment de réfléchir, parce qu'en fait on va voir que, là je reprends mon petit document de tout à l'heure, mais pourquoi pas, qu'est-ce qui me tombe sous la main avec le radis noir, premier truc qui me tombe sous la main et qui n'est pas des plus évidents. En fait avec le radis noir, il y a plusieurs recettes qui vont être possibles. Donc si on prend seulement notre radis noir et qu'on le met dans le tableau, eh bien on peut se faire pourquoi pas un carpaccio de radis noir qui change un petit peu, ou simplement du radis noir avec du beurre et du pain. On peut se faire un potage de radis noir, on peut se faire une crème de radis noir,
on peut on peut se faire des frites de radis noirs. Enfin bref, vous voyez qu'avec simplement un aliment, on peut partir loin et on peut faire beaucoup de recettes. Donc c'est vrai que je me dis, si on est plus nombreux et que chacun se dit, bah ouais, mais moi par exemple, avec le chou-pomme, ce que j'adore faire, c'est du chou farci ou ça va être du coleslaw ou bref, je ne sais pas, d'autres recettes, et ben ça pourrait être sympa pour inspirer aussi un petit peu tout le monde. Donc voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on y aille. Et du coup, ce qui est cool, c'est que vous allez voir vraiment ce qui se cache derrière tous les jeux que vous pouvez faire. Parce que souvent, vous voyez des posts Instagram ou des stories ou des consultations et vous dites oui, ça va. Enfin, en gros, on n'imagine pas et c'est normal, c'est absolument pas un jugement. Mais c'est vrai que vous allez voir vraiment toute la réflexion que ça nécessite pour que ça soit ludique et fun. Parce que l'objectif, c'est que ce soit quand même fun à utiliser. Sinon, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Donc on va commencer à nettoyer ça. Alors pourquoi est-ce que celui-ci je l'ai pris? Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas laissé dans les fenêtres d'ouverte. En fait c'était un petit truc que j'utilisais, vous voyez. Là c'est plus pour s'inspirer pour les personnes qui ont quand même pas mal d'idées recettes, mais qui savent pas juste comment équilibrer leur alimentation. Donc ça c'est déjà un jeu que je propose et on pourrait se faire un live voilà, de sortir tous les panels de jeux si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous le voyez également en replay. Je trouve que ça pourrait être chouette, que je vous montre un petit peu tous les outils que je peux avoir et que peut-être je n'utilise pas assez et vous en avez besoin. Donc ça pourrait être chouette. Donc en vrai, c'était sur 2 phases. Donc c'était je crée ma semaine de menu. Donc de base, on a simplement 7 petits carrés et donc 7 petits ronds qui représentent chacun en fait l'équilibre alimentaire parfaite avec des gros guillemets. Et en fait, on s'intéressait surtout à la protéine parce que d'expérience, quand on a une protéine, eh ben, on a nos petites habitudes qui permettent de déterminer, par exemple, avec du poisson, on va manger du riz, on va manger de la semoule. Vous voyez, des choses comme ça. Avec des saucisses, on va manger des lentilles. Enfin, il y a des choses où, en fait, sans trop réfléchir par nos habitudes, en fait, on va simplement les assembler. Et en fait, il nous reste simplement, entre guillemets, ça fait beaucoup de simplement, mais parce que du coup, j'espère que vous le voyez comme quelque chose de simple. Et on a juste, pour changer un petit peu de mots, à rajouter un autre composant. Donc en fait, on va retrouver différentes protéines, donc on va retrouver des choses animales avec la viande, mais aussi du poisson. Là c'est vrai que j'ai pas tant poussé le truc, je suis restée que sur poisson, mais on aurait pu très bien imaginer poisson maigre et poisson gras également. La friture, parce que nous pouvons consommer un petit peu de choses grasses, de temps en temps il n'y a pas de problème. Donc là c'était pour se laisser l'opportunité, et d'ailleurs je rebondis dessus, parce que souvent on me dit oui mais moi les fritures j'en consomme pas jamais. Il faut savoir que les fritures, ça peut avoir un sens large. Les fritures, ce n'est pas seulement que les frites, ça peut être des cordons bleus, ça peut être des nuggets, même que ça soit végétal ou animal, les nuggets de poulet, les nuggets de blé, pourquoi pas. Ça peut être des poissons panés, ça peut être quelque chose à base de chapelure, ça peut être des pommes de terre sautées avec plus d'huile, ça peut être des courgettes frites, bref, ça peut être beaucoup de choses, des potatoes où vraiment on met beaucoup d'huile. Ça peut être plein de choses, ok? C'est pas forcément dans un bain de friture, c'est juste que de par sa composition, notamment par la chapelure, eh bien, ça va être forcément plus gras que la normale. Et c'est vrai que je le mets là, mais c'était avant que ce soit vraiment la mode des air fryers. Maintenant, ça change un peu la donne, mais bref, il y a quand même des personnes qui consomment des cordons bleus, des poissons panés et autres, donc je le comptabilise. C'est surtransformé, mais ça peut être des choses aussi faites manuellement, artisanalement par votre boucher. Donc pourquoi pas. Et c'est aussi un bon clin d'œil pour montrer encore une fois que l'équilibre alimentaire, tout est possible de manger. Il y a seulement bien sûr quelques petites adaptations à faire, mais 2 fritures par semaine, parce qu'on va le retrouver également juste en dessous, c'est possible. Ensuite, en termes de protéines, on va retrouver bien sûr nos œufs, des volailles, du haché, du végé. Là, le végétal, pour qu'on parte tous d'une même base, ça peut être des protéines donc, végétales, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, et toute cette famille-là. Si jamais, pour changer un petit peu, l'idéal serait quand même d'en avoir pour avoir des protéines de qualité suffisante, mais ça peut être, pourquoi pas, des autres petites alternatives pour avoir une protéine suffisante. Pourquoi pas du boulgour, ou voilà, qui va être un peu plus riche que des pâtes, notamment en termes de protéines. Et par contre, en dessert, on va plutôt taper peut-être pas dans un yaourt, mais dans un fromage sec à pâte dure, qui va être certes plus gras, mais comme il y aura moins d'eau, il sera plus concentré aussi en protéines. Ça peut être des alternatives comme ça, qui permettraient d'avoir un taux de protéines suffisant. J'avoue, je me suis concentrée beaucoup sur les protéines là. Mais
avec notre super truc, super planning que nous allons créer, on va résoudre beaucoup de problèmes. Donc ce que je vous propose, c'est donc qu'on fasse peut-être un petit ménage comme ça. Et qu'est-ce que l'on peut marquer? Je vais peut-être marquer si des personnes nous rejoignent en cours de live, des petites contraintes, entre guillemets, qu'on va laisser là. Donc nous, au niveau contraintes, quand on va réfléchir à nos menus, on va devoir forcément retrouver au moins deux poissons maigres, hop, dont un gras. Ça, c'est l'idéal absolu. Encore une fois, on vit dans un monde parfait, génial, où tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais bon, on va faire en sorte que ce soit dans l'idéal des meilleurs des mondes. Donc au niveau contrainte, on va retrouver deux poissons maigres, dont un gras, ça serait même et, plus un gras même. On va retrouver également, est-ce que je précise, pardon, ah ça va arriver très fréquemment, je vais partir dans un truc et je vais rebondir sur un autre, parce que du coup je vais réfléchir, comme pour l'instant je suis toute seule ou presque, s'il y a plus de monde ce sera plus fun à échanger, pour l'instant je suis toute seule, c'est pour ceux qui regardent en replay. Donc deux poissons, un maigre et un gras. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va taper dans ça? Et bien tout simplement déjà pour avoir de l'iode, parce que si vous avez été présent pour le premier live, et dans tous les cas, pas de problème, je le referai la semaine prochaine, pour qu'on parte sur de bonnes bases. Il n'y aura pas de bug de micro, il n'y aura pas de bug de caméra, il n'y aura pas de bug d'écran, tout sera parfait et génial, carré au millimètre près. L'iode, en fait, ça va être hyper intéressant parce que dans nos différentes molécules, donc pour rappel, si jamais vous n'êtes pas encore au courant, mais encore une fois, on le reverra la semaine prochaine, nous avons la TSH qui envoie un signal à notre thyroïde. La thyroïde va libérer la T4 et la T3. La T4 et la T3 sont donc des hormones thyroïdiennes qui ont sur leur squelette soit 4 molécules d'iode pour la T4 ou 3 molécules d'iode pour la T3. Juste comme ça, pour les petits nouveaux, si jamais vous revenez par-dessus et que vous me découvrez. La T4, donc 4 molécules d'iode, T3, 3 molécules d'iode. Et il faut savoir qu'il n'y aura que la T3 qui va être active, qui va fonctionner correctement dans notre corps et déclencher tous les différents fonctionnements de la thyroïde. Mais également, il y a une autre chose hyper intéressante qui va se créer, c'est que, en fait, on va retrouver la T4 et la T3, mais il faut qu'elles soient libres également. Peut-être que ça paraît barbare, promis, dans le live de la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus compréhensible, avec différents schémas aussi pour vous comprendre. Mais c'est que là, ça me paraît quand même intéressant juste de faire un petit rappel dessus pour que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est intéressant. Et en fait, l'objectif vraiment de ce planning-là, ça va être vraiment de vous faire comprendre qu'en fait, on ne va pas choisir des aliments au hasard, on va chercher à se faire plaisir. Oui, mais aussi on va également chercher à taper dans les aliments qui ont un intérêt nutritionnel également derrière. Et puis ça pourrait être chouette vraiment qu'on fasse un exemple parce que ça pourrait vous permettre de vous démontrer qu'il ne faut pas forcément être un expert en cuisine pour manger sainement et se faire plaisir, ni être obligé d'y passer 3 heures. Donc c'est un peu mon challenge de la soirée. Donc 2 poissons maigres et un gras. Donc pourquoi? Donc pour l'iode. Et puis également, ce qui va être intéressant, ça va être qu'on va retrouver des oméga 3. Les oméga 3, ça fait partie de la grande famille des lipides. On a les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9 notamment. Ça pourrait être intéressant qu'on refasse même un autre live dessus pour comprendre toutes les différentes matières grasses et leurs différents impacts pour la santé, puisque peut-être que vous le savez ou pas, mais c'est vrai que la thyroïde elle va avoir un rôle dans le fonctionnement de la matière grasse globale. Il faut savoir que peut-être que dans vos prises de sang, vous avez une élévation du cholestérol, donc le HDL ou le LDL, selon vous, quel est le bon? Petit quiz. Donc peut-être que selon vous, vous allez avoir le LDL qui va être trop élevé. Donc le LDL, c'est ce qu'on va appeler le mauvais cholestérol. En fait, pour s'en souvenir, c'est qu'en fait, on va dire low density lipoprotéine, un truc comme ça, si je dis pas trop de bêtises. Et donc low, c'est bas, donc c'est pas bien. Et le bon cholestérol, ça va être le HDL parce que high, parce que élevé, parce que bon, parce que ouais, je sais pas comment trop vous l'imaginez, comment trop vous le visualisez, mais en tout cas HDL c'est le bon, LDL c'est le mauvais. Et si on a trop de LDL, du coup ça peut provoquer plus tard ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Ne vous enfuyez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Les plaques d'athérome, ça va être sinon appelé les plaques de cholestérol. En gros, ça va être
ce qui va boucher vos artères, ce qui peut du coup vous procurer, pourquoi pas, soit des curetages ou bien des pontages ou des stents ou quoi que ce soit. En gros, en fait, il faut un petit peu imaginer ce LDL, ce LDL, pardon, le mauvais cholestérol en train de boucher vos artères, comme si vous mettiez votre doigt sur un tuyau d'arrosage. Vous voyez, vous branchez vos tuyaux d'arrosage, vous allumez l'eau. Si vous bouchez, si vous mettez votre doigt au bout du tuyau, forcément, comme il y aura moins d'espace, la pression va monter. Ok. Si vous avez un problème de thyroïde, c'est ce qui pourrait se poser puisque en fait il y aura une mauvaise gestion, une mauvaise utilisation du gras. D'accord. Donc tout ça pour dire que les oméga 3, eux, ça va pas être du tout leur but de renforcer ce mauvais gras, ce LDL, ou encore les triglycérides, ou encore induits par les acides gras saturés. Vraiment, n'ayez pas peur, c'est juste une mini parenthèse. Et vraiment, je pense que ça peut être un autre sujet, vraiment pour vous expliquer complètement comment ça fonctionne sur le live de la semaine prochaine. Mais en tout cas, les oméga 3, eux, leur but, c'est vraiment d'éviter justement comment dire, d'induire une inflammation. Ça va être vraiment quelque chose qui va permettre de vous soulager. Vraiment, j'extrapole, mais vraiment pour que vous compreniez bien. C'est quelque chose qui va être d'anti-inflammatoire et qui va monter le bon cholestérol. Et en fait, le bon et le mauvais cholestérol, ça va être comme une balance, entre guillemets. Si vous avez suffisamment de bon cholestérol, et bien forcément, le mauvais va s'équilibrer, en quelque sorte. Ok ? Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de consommer des oméga 3 ? Pour diminuer le mauvais cholestérol par dilution, en gros, et puis également pour l'aspect anti-inflammatoire. Et puis on parlait justement de la gestion des lipides. Pourquoi est-ce que ça va être intéressant de partir sur des poissons maigres et ingras, mais majoritairement plus de maigres? Et bien tout simplement pour avoir du coup une protéine faible en gras. D'accord. Ça va permettre de limiter un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, tout simplement, de faire monter son mauvais cholestérol, puisqu'en fait, j'ai parlé tout à l'heure rapidement des 3 sortes d'oméga 3, oméga 6, oméga 9 et oméga 6, oméga 9 et oméga 3, du coup, justement. Et en fait, si vous voulez, les oméga 6, je n'en parle que très peu, et sont très souvent soit dans l'huile de tournesol, ou alors dans notre alimentation quotidienne, notamment par les viandes, parce qu'en fait, faut être simplement cohérent et logique dans la réflexion. En fait, le bétail, il va être nourri comment? Par des produits céréaliers. Et ces produits céréaliers vont être source d'oméga 6. Donc forcément, même si l'on ne consomme pas d'huile de tournesol, on va consommer ces viandes-là. Et dans ces viandes-là, et bien du coup, on va avoir retrouvé une forte quantité d'oméga 6 plus tard. Et donc, possiblement, un déséquilibre sur nos plaques de cholestérol. J'espère que c'est clair pour vous. Si jamais, j'attends vos questions dans le replay. Et encore une fois, ça peut être vraiment un sujet plus visuel, plus impactant que du blabla comme je viens de le faire. Mais c'est vrai que j'ai pas prévu spécifiquement, j'avais pas réfléchi à ce que je déborde sur ces sujets-là tout à l'heure, quand j'ai préparé mon live. Donc on a donc 2 poissons maigres et un gras. Donc pourquoi? Pour retrouver donc l'iode, l'oméga 3 et les protéines entre guillemets faibles en gras. Ensuite, ce qu'on a dit qui serait intéressant à retrouver de façon un petit peu en contrainte, entre guillemets, eh bien ça serait, qu'est-ce que l'on met? On met un abat par semaine, ça pourrait être chouette. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre un abat par semaine? Eh bien tout d'abord, hop, pour avoir, boum, du fer, surtout du fer. Pourquoi est-ce que je parle du fer tout de suite? Eh bien, quand nous avons un problème de thyroïde, le fer va permettre d'améliorer la création en gros des hormones thyroïdiennes et il se peut qu'il y ait des malabsorptions également au niveau intestinal. Donc en fait, il est très fréquent que nous ayons une anémie en fer. Et en fait, les abats, ça va être vraiment une source très très intéressante. Et puis on va également retrouver les vitamines du groupe B. Je ne vais pas tant détailler que ça parce que c'est pas le but. Si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait être même encore un autre sujet de live où on aborde vraiment tous les aliments et les micro-aliments, les micronutriments et macronutriments intéressants au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc on a nos 2 poissons maigres, on a notre abat par semaine. J'ai dit tout à l'heure également ce qui pourrait être intéressant, ça serait donc nos produits, je réfléchis en même temps dans l'ordre principal prioritaire, on va quand même dire les produits céréaliers d'abord quand même. Pourquoi les produits céréaliers? Bon, ça tout à l'heure je vous l'ai dit, donc c'est surtout par rapport aux fibres que ça va nous intéresser.
Et puis, bah, après, ça va être les minéraux quand même. Selon les produits laitiers, produits céréaliers, pardon, qu'on va choisir, on peut avoir du calcium. Donc j'ai simplement marqué minéraux, parce qu'en fait, ça va être vaste et on va le voir, ce qu'on peut choisir ensuite. Ce qui va être intéressant également, ça va être bon, les produits laitiers. Je vais pas tant en parler parce que ça reste pour le coup relativement basique normalement. Donc dans nos produits alimentaires, on va retrouver, j'ai simplement marqué oléagineux. Alors, oléagineux, ne prenez pas peur, ne fuyez pas. Les oléagineux, c'est quelque chose de relativement simple et accessible que vous aimez, j'aimerais dire pratiquement forcément, puisque en fait, ça va être simplement, encore simplement, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix de pécan et autres. Et nous, ce que l'on va prioriser de préférence, si l'on aime et si l'on trouve, ça va être notamment les noix du Brésil parce que très riches en sélénium. Oléagineux. Hop. Et en fait, donc nous, pourquoi on va les choisir? Bah, selon ce que l'on choisit, ça va être soit des oméga 6 ou 3, ça va être également une source de sélénium, ça va être une source de calcium, oupsie, ça va être une source de fibres, ça va être une source de magnésium également, ça va être des sources quand même hyper intéressantes, ça peut être même du fer selon ce que l'on choisit. Hop, tac tac. Donc plusieurs petites choses intéressantes au niveau des oléagineux et c'est pour ça que nous allons les prioriser et faire en sorte qu'on les retrouve fréquemment. Et bien il me semble qu'on est pas mal, hein. Il nous faut des poissons pour l'iode, il nous faut des abats, il nous faut des produits céréaliers. Hop, je vais peut-être le marquer quand même de préférence. Complet, hop, il nous faut des fibres, il nous faut des minéraux, oléagineux et je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, l'objectif, comment est-ce que je peux vous mettre ça? Si je mets un commentaire ici, est-ce que vous le voyez? J'ai encore ma grosse tête qui nous enquiquine. Ou alors, je vais créer une autre page et je la mettre en dessous. Et on y reviendra limite plus tard. Tac. Donc là, c'est vraiment nos contraintes. Alors, c'est parti. Donc le titre, je crée mon planning. Oups. Bon, dis donc. Bon, je ne sais plus écrire ce soir. Mon planning de repas équilibré. Hop, un repas équilibré, un planning. Normalement, il n'est pas censé avoir trop d'orthographe. Je l'espère. Sinon, vous allez me tuer dans le chat. Alors, on va faire ça. Tac, tac. Ok, après la mise en page, à la limite, on verra ça plus tard. Alors, du coup, moi, c'est vrai que quand j'avais zioté, je me disais, parce qu'encore une fois, le truc, c'est que ça doit être visuel. Donc, je me disais, peut-être partir sur un truc comme ça pourrait être chouette et qu'on le développe un peu plus par contre. Donc, en fait, je viens de m'enquiquiner à marquer un titre. Il vient de partir, c'est trop cool. Bonjour et bienvenue, new visiteur. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, on a fait juste avant des contraintes entre guillemets pour élaborer notre super menu qui va être simple et qui va nous permettre de faire quelque chose d'équilibré. Et là j'étais tout simplement partie à la recherche d'un visuel sympatoche parce que le but c'est quand même qu'on se prenne pas la tête et que ce soit sympa et que ce soit fun et qu'on prenne plaisir à remplir ce petit tableau qui va permettre en un coup d'œil d'avoir plein d'idées et de manger équilibré, sainement, tout en se faisant plaisir. Bref, je vends du rêve, je le sais. Mais du coup, j'étais en train de faire un super titre, mais qui est parti. Allez, je le remplis quand même. Donc hop, mon planning de repas, tout simplement au pire. Et ce qu'on pourrait faire, parce qu'en fait, moi du coup, dans l'idée, ce que j'aimais bien, c'est d'avoir justement ce que je vous disais, des choses visuelles. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que déjà, on n'a que 4 jours de repas. Nous en faudrait 7 pour chaque jour de la semaine. Touc. Et il faudrait... Alors, à moins qu'on fasse un truc comme ça, admettons. Parce que... Le but, c'est que ceci s'adapte à chacun. Donc... Soit je fais quelque chose, une première partie vierge, et ensuite la personne l'adapte en partant du principe que s'inspirer de ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec des étiquettes vertes,
avec des étiquettes rouges pour les protéines, avec des étiquettes jaunes pour les féculents. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le replay ou dans le chat actuel? Parce qu'en vrai, je me dis, si je reste sur des couleurs comme ça, eh ben, j'impose un choix à quelqu'un. Et c'est pas le but, parce que si l'on impose quoi que ce soit à quelqu'un, il ne le fera pas. Et du coup, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Ou alors, vraiment, cherche tout simplement à limite un tableau. C'est quoi, toi? Toc, toc, toc. Déjà, ça, je me dis que ça pourrait être plus sympa visuellement, au final. Par contre, ce qui est dommage, c'est que on n'aurait que des repas. C'est peut-être très agaçant ce que je suis en train de faire dans le micro, pardon. En fait, on n'aurait que, soi-disant, peut-être que les repas du midi ou que les repas du soir. Mais ça, visuellement, ça me plaît plus. Toi, finalement, tu ne me plais pas. On pourrait faire, parce que... Bon, on va tenter. On va se jeter dans le grand bain et on verra bien. Parce que, admettons, hop, genre je sépare un peu comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop rikiki non plus. Tac. Parce qu'en fait, nous, pour qu'on ait un repas équilibré, hop, alors je vais juste changer de scène. Hop. Pour qu'on ait un repas équilibré dans l'idéal, il faudrait que nous ayons pour un repas du midi donc, des légumes crus, oups, un légume cuit, que l'on ait une source de féculents, que l'on ait une source de protéines et ensuite un produit laitier ou équivalence, en sachant que comme vous allez pouvoir le voir, la source de féculents, ça peut être beaucoup de choses. La source de protéines, ça peut être énormément de choses, que ce soit animal ou végétal. Parce qu'en fait, ça, il faudrait que je l'écrive peut-être là, pour guider un petit peu. Repas de la semaine, touk touk touk. On va marquer ça là. Hop, ça c'est le repas du midi idéal. Tac. Hop. Oh bah pourquoi? Zut. Un petit moment de latence, de réflexion. Voilà. Ça, c'est le repas du midi. À moins qu'on fasse 2 tableaux. Mais en vrai, je me dis, si vous avez 2 tableaux, eh ben c'est un petit peu moins sympatoche et un petit peu moins visuel. Parce que le but du jeu serait quand même d'avoir quelque chose en un coup d'œil. Que l'on ait le repas du midi du soir. Alors, ce que je fais, on va tenter encore une fois. Admettons légumes cuits. Je dis beaucoup de fois admettons. Et j'ai eu une éducation particulière. Et du coup, pour être honnête, à chaque fois que je dis admettons, je pense à une contrepétrie. Une contrepétrie. Bref, et du coup, à chaque fois, ça me fait rire. Mais ce n'est pas le lieu de parler de ces contrepétries. Et je n'arriverai pas à articuler. On dirait pas comme ça, mais je suis du théâtre. L'articulation, c'est important. Peut-être que je suis en train de faire un AVC, en fait, tout simplement. On va retrouver donc, admettons, hop, ah zut, ça, on va te mettre comme ça, le féculent, et c'est là où ça va être particulier, parce qu'en fait dans nos féculents, rappelons-nous nos contraintes, nous devons avoir une source de féculents entre guillemets classique, pommes de terre, riz, semoule, pâtes, boulgour, quinoa, millet, polenta, des cakes, du pain, des biscottes, des faritas, des crêpes, des gaufres, des pancakes, des patates douces. Au niveau féculent, et je n'ai pas tout cité, et on peut également avoir d'autres féculents plutôt intéressants au niveau protéines cette fois-ci, et on peut retrouver donc les pois chiches, pois cassés, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, etc. etc. Pour que ce soit fun. Parce qu'en fait, le problème qui va se poser, c'est que cette source de féculents-là est également source de protéines. Donc, comment faire pour que ce soit visuellement sympa? Peut-être que la source de féculents, je vais quand même la mettre en jaune, admettons, qui n'est pas très lisible mon truc. Alors, hop.
On va faire ça comme ça. Mais j'insiste. Touk touk. Si, on va peut-être faire ça comme ça. Et on part du principe que... Je fais n'importe quoi. Si on parle d'une protéine végétale, une source de protéines, donc pourquoi pas animale. Et si on fait une protéine, j'ai pas écrit ce qu'il faut, une protéine végétale, on va le mettre d'une autre couleur. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. En sachant qu'encore une fois, là, mon truc, il est un peu moche, on bricole. Peut-être que ça, je le fais dégager en vrai. On verra plus tard, on aura plus d'espace. Hop, hop. Toi, tu sautes. Tac. Toi, comme ça. Donc, on a protéines crues, légumes cuits. Potentiellement, on peut même le faire plus petit. C'est juste pour avoir une trame visuelle dans un premier temps. Touc. Hop. Et là, c'est notre féculent. Ensuite, on a dit une protéine animale, donc on va la mettre en rouge. Pourquoi pas? On va la mettre en gras aussi. Hop. Hop, hop. J'arrête pas de faire des hops, des donc. Du coup, vous avez esquivé les du coup jusqu'à maintenant. Vous verrez si un jour je me perds dans mes explications, et ça se trouve c'est le cas et je l'ai même pas entendu. J'arrêterai pas de dire et du coup. Ça va être très très agaçant. Désolée par avance si ça arrive et ce jour viendra. Protéine végétale, comment est-ce qu'on peut la mettre? Est-ce qu'on la mettrait pas dans un autre rouge? Un peu un rouge bof comme ça. Est-ce qu'on voit assez la différence? Bof, hein. On va peut-être le mettre dans un autre rouge. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Lui, à mon avis, il est kiff bourricot, comme diraient les Jones. Ça ne me scie pas. Cela ne me scie pas. Un rouge comme ça? On va dire. Allez. Vendu. Oh, zut. Tac. Ah, bah ça c'est... Ok. Tac, tac. Protéines végétales, shake. Et ensuite, il nous reste donc nos produits laitiers ou équivalences. Produits laitiers ou équivalences, nous on va prendre du bleu. Et ce qui est embêtant également pour nous actuellement, c'est que dans les produits laitiers, je vous marque ou équivalence, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait ça va être les oléagineux. Et les oléagineux, bah, ça pourrait être chouette d'en avoir. En vrai, il faudrait avoir 3 produits laitiers, 2 à 3 produits laitiers par jour, ou équivalence. C'est-à-dire qu'on peut très bien manger un yaourt, un morceau de fromage et pourquoi pas une poignée d'amandes dans la journée, et ça pourrait le faire. Et nous, ce qui serait cool avec la thyroïde, c'est qu'on en ait au moins une poignée par jour. Ce que je pourrais faire, ça serait encore une fois de dissocier peut-être produits laitiers ou équivalence. Parce qu'en fait, le but, vraiment j'insiste sur tous ces petits micro-détails, mais c'est qu'en fait, ça nous permettrait de jeter en un coup d'œil, savoir ce qui serait amélioré et ce qui est bien et ce qui est moins bien. C'est pour ça du coup que je m'enquiquine un peu. Un produit laitier, ou alors, du coup, on va se mettre un oléagineux en fait. Hein. Un oléagineux. Oléagineux. Touc. Ok. Et on pourrait se le mettre en orange. Allez. Donc là, globalement, on a notre code couleur. Tac. Tac. Et. Maintenant, c'est bien beau, on a notre code couleur. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire tout ça pour que ça soit sympa, en sachant que le but, c'est encore une fois d'avoir nos repas du midi et du soir. En un coup d'œil. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Parce qu'en vrai, ce que j'aime bien de ce truc, je me répète, mais c'est qu'en un coup d'œil, on pourrait tout voir. Et là, c'est que ça va être un peu tout... Un petit peu tout gribouillis, mon truc. Un petit peu raplapla. Ou alors on en fait deux, un midi, un soir, un recto et un verso. Peut-être. Allez, on va partir sur ça et puis on avisera après. Donc déjà,
toi, ce qu'on va faire, c'est que on va te mettre en blanc, on va te mettre une forme comme ça, en petite épaisseur, et on va se mettre en code couleur, hop, donc des couleurs qui m'appartiennent. Et là, on va faire pareil pour le, hop, zut, pour le mardi. Ok, hop, la petite marmite, ça dégage, on s'en fiche. On va faire ça dans un premier temps. Hop. Hop. J'espère qu'en vrai, si vous le voyez en replay, que c'est pas trop barbare et que c'est un minimum intéressant. Dites-le moi sinon, si ça l'est pas, je me vexerai pas. Hop. Tac. Et là, du coup, on a dit que c'était pour le midi. Je pense que je vais laisser ça comme ça, à la limite. Et mes patients, ou même si c'est en dématérialisé, à distance, je pense qu'il y a peut-être moyen de rester sur un truc comme ça. Hop, je vais juste mettre mes codes couleurs encore une fois. Ça permet de réfléchir, en vrai je gagne du temps. Ça permettrait d'écrire dessus, en fait. De se dire que la trame c'est ça. Ou alors je m'amuse à faire des petites bandes de couleurs. Ça pourrait être aussi chouette. De dire que la trame idéale, ça représente à peu près ça. Ou alors les contraintes, je les mets ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Admettons. Hop, nouvelle page, dessous. Je sais que... Alors ça va m'enquiquiner. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en gros, c'est d'avoir à peu près ces bandes-là. Parce que ces bandes-là correspondent, hop, à ça. Alors ça pourrait être chouette que vraiment ils correspondent parfaitement, mon truc. Légumes cuits, hop, hop, c'est pas grave, je mets de l'espace, mais au moins ce sera bien clair. Oups. Donc en gros, légumes cuits, ça c'est l'oléagineux. Ah bah je l'ai même pas fait mon produit laitier. Hop. Ça c'est mon produit laitier. Ça c'est ma protéine végétale. Hop. Ça c'est ma protéine animale. Ça c'est mon féculent. Et ça c'est mon légume cuit. Ok. Dans un monde idéal, je devrais avoir un légume cuit, un légume cru, une source de féculents, une protéine, que ce soit animale ou végétale, un produit laitier et un oléagineux. J'arriverai à le dire. En sachant que nous, dans nos contraintes, on sait qu'on doit avoir ça. Et c'est vrai. Zut, zut. Dans ma protéine animale, il faut qu'encore je le disperse et que je le... Autant comme les produits protéines animales et végétales, j'ai dispersé, il faut encore que je le disperse parce que on va retrouver, pour que vraiment que ça soit visuel, un poisson maigre. Hop. Et il faudrait un poisson gras. Un poisson maigre, en gros, ça va être tous les poissons blancs. Et les poissons gras, ça va être sardines, maquereaux, saumon, harengs, etc., etc. Et dans les poissons maigres, je vous l'ai pas dit, mais en fait, on n'y pense pas souvent. Mais le thon en boîte est un poisson maigre qui coûte pas très cher, qui est simple à faire. Donc ne l'oublions pas. Après ça, j'aurais presque envie pour le coup de le mettre en rose. Pour le poisson gras. Hop. J'espère que ça ne brouille pas plus qu'autre chose. Et le poisson maigre, comment est-ce qu'on pourrait le mettre, le poisson maigre? En rose-rose? En rose-rose. Allez, partons sur du rose-rose. Touc. Hop. Ok. Donc là, on a un super arc-en-ciel. De toute beauté. Ok. Et alors, soit en fait, en vrai, je reste comme ça. Et après, la personne n'a plus qu'à découper des languettes, entre guillemets. Et elle le met, tout, sur les chaque jour de la semaine. L'avantage, si c'est en digital, c'est que la personne peut choisir elle-même en faisant hop, copier-coller pour manipuler et le placer comme bon lui semble là. Et l'avantage, il me semble que
si je double-clique dessus, je peux marquer... non, concombre. Aïe, coup dur. Ah mais c'est pour ça. Exactement. Et là, admettons, je peux mettre en entrée, hop, concombre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal en vrai. On peut peut-être partir sur ça. Et dans ce cas-là, et ben voilà. Et là, hop, pour le midi, je mets juste une seule couleur. Il nous faut pour un midi, dans l'idéal, un légume cru, un légume cuit, une source de féculents, une protéine. Hop, ça dégage. Un produit laitier. Et un oléagineux. Hop, ça on s'en fiche. Et peut-être que on pourrait marquer dans les contraintes alors. Parce que c'est ça en fait, moi ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien que, entre guillemets, il y ait les règles du jeu qui soient établies avant. Je réfléchis. Parce qu'en fait, j'imaginais un truc vachement plus grand et qui permettrait vraiment, en même temps, d'avoir, en fait, vraiment comme ça, dans l'idée. Oupsie. Dans l'idée, en fait, que les gens permettent de piocher dans certains légumes et après de les disposer. Mais est-ce que comme ça, en soi, c'est pas déjà une bonne idée? Parce que ça nous laisse le champ des possibles, avec en appui, pourquoi pas, une liste des aliments de saison. Parce que ce qui m'embête un peu dans cette version-là, c'est qu'en fait, on peut être bloqué dans l'imagination par le visuel du légume. C'est-à-dire que par exemple, les asperges, on va dire oui, selon comme on a l'habitude de les manger, visuellement ça fait ça, asperges vertes, on va dire genre asperges en entrée quoi. Alors qu'on peut les faire en quiche, on peut les faire sauter, bien sûr qu'on peut les manger en entrée, on peut faire des veloutés, on peut faire plein de choses, on peut faire des quiches, on peut faire des flancs, on peut faire plein de choses. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de garder ce visuel-là sous la main pour dire ok, dans les légumes vous avez tout ça, en manuel du coup de le garder en impression et de se garder que ça peut-être. Et là on écrirait, admettons, asperges vertes grillées, carottes râpées, du riz, avec du coup, là on a dit que c'était quoi ce bleu là, ce rouge là, protéines animales, donc pourquoi pas blanc de poulet. Hop, et il nous reste un produit laitier seulement. Ensuite un yaourt, pourquoi pas. Et là, après, ce qui est pas plus mal à la limite, c'est qu'on se fait un truc après pour la collation. On se fait simplement un truc pour la collation. Et on peut se mettre sinon plus tard, dans l'après-midi, pois chiches grillés ou à noix de cajou, ou amandes, ou noix du Brésil, etc. En vrai, il y a un truc qui est super bon. Et c'est vrai que j'en ai même pas parlé dans mes recettes, ni non plus sur mes réseaux sociaux sur Insta. Parce que si vous me suivez pas encore sur Insta, que vous me découvrez par Twitch, je suis également présente sur Insta et je mets plein de recettes. Et des amandes au chocolat, trempées de chocolat noir. C'est super bon. Et on n'y pense pas. Pas beaucoup. Parce que on doit se restreindre dans la vie. Alors que c'est pas vrai. C'est dommage. Je pense qu'en vrai, c'est peut-être plutôt pas mal. Hein. Et après, pour le soir, en vrai, c'est à peu près globalement la même chose, de toute façon. Je pense que je vais rester sur quelque chose comme ça. Et en fait... Hop. Oh non, je suis tout décalée. Hop, juste pour la première image. Touc, 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 touc. Ce que je vais faire, c'est un copier-coller là. Touc, touc. Et en fait, ça, il va me le falloir plusieurs fois. Hop là. On va décaler. Oh, je fais des bêtises. Hop. Hop, hop. Et là, on en a 5. 8. 8, 8, 8, 8. 8, 9, 10, 11. Ok, normalement, le compte est bon. 3, 6, 9, 12, 14. Et ouais, et du coup, on a notre midi, notre soir.
en sachant que le soir, c'est globalement pareil, sauf que la seule indication que l'on pourrait avoir, c'est le soir, il est quand même préférable de ne pas consommer de légumes crus. Alors si c'est dans vos habitudes, pourquoi pas? En fait, juste de consommer des légumes crus le soir, ça peut être plus difficile à digérer. Si on a un sommeil qui va être perturbé, la digestion va demander un effort. Du coup, c'est vrai que le cerveau aura tendance plutôt à se concentrer sur la digestion plutôt que de rééquilibrer toutes les hormones et donc favoriser un meilleur sommeil, etc. Et si on a un sommeil qui n'est pas bon, pas réparateur, on va être fatigué, à fleur de peau, plus potentiellement à risque de manger d'autres choses, des grignotages, etc., etc., et donc à prendre du poids. D'autant plus que nous avons un problème de thyroïde, nous pouvons souvent avoir un espèce de yo-yo émotionnel. Donc si on peut éviter la casse et favoriser des choses sympas pour un meilleur sommeil, et bien du coup ça pourrait être sympathique. Donc en gros pour le soir il nous faut nos légumes cuits, une source de féculents, une source de protéines, un produit laitier. Et c'est pas mal. En vrai, ça me plaît plutôt bien. Ce qui m'aurait plutôt plu, c'est d'avoir quelque chose sur la même page, mais au pire, on va le mettre en application et on va voir ce que ça donne. Alors du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mes contraintes. C'est-à-dire que nous avons dit... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop là, tu dégages. Il nous faut du coup dans notre semaine 2 poissons maigres et un gras. Donc du coup, poisson maigre, nous avons dit, allez, c'est le rose comme ça. Donc on va s'en mettre un, pourquoi pas, à lundi. On va s'en mettre un samedi soir. Et un poisson gras. Et puis on brodera après. Un poisson gras, ça peut être en milieu de semaine, parce que souvent en milieu de semaine, j'ai plus la flemme. Et c'est vrai qu'un poisson gras, pour moi, c'est toujours sardines, maquereaux, etc. Mais après, chacun ses habitudes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même quelque chose de simple, entre guillemets, de le mettre ici. Donc là, on a la première contrainte de nos poissons chèques. Donc du coup, on peut très bien se noter si on est inspiré direct. Là, par exemple, on a dit le lundi. Moi, j'imagine bien du thon. Là, j'imagine bien... Hop, on a dit du maquereau. Bah, vas-y, mon lapin. Mais pourquoi il veut pas? Oh bah c'est pas rigolo, dis donc. Merci. Du maquereau et on s'est dit, hop, un samedi soir, j'ai plus le temps de cuisiner dans le week-end, donc pourquoi pas un petit cabillaud en sauce qui pourrait être sympa avec de la crème légère, pourquoi pas. Et on réfléchira à notre accompagnement après. Après, encore une fois, moi j'aime bien fonctionner par mes contraintes et après voir comment est-ce que on pourrait broder autour, mais à voir comment c'est votre façon de voir la vie, si vous aimez commencer par le plus difficile et ensuite broder par le reste, à voir. Encore une fois, là, c'est juste pour vous inspirer, vous montrer que c'est possible, et puis pour tester, voir si mon jeu il est sympa visuellement aussi, et s'il nous aide quoi. Ensuite, on a dit un abat par semaine, et je crois que les abats, je les ai pas notés. Non, j'ai pas noté mes abats. Touk, on a dit... Bah non. Abats. Abats. Comment est-ce qu'on pourrait mettre nos abats? En vrai, c'est des protéines. On va peut-être les mettre en rouge vif. Ouais, c'est pas très très flagrant mon truc. En violet. On n'a pas de violet. Et en fait, c'est pareil, je suis en train de voir que j'ai pas marqué les produits sucrés non plus. On pourrait les mettre en bonus. Parce que c'est vrai que quand on a un problème de thyroïde, il faut faire également attention au sucre. C'est vrai que dans les produits laitiers, j'ai pas non plus plutôt détaillé que ça. En fait, il y a tellement de petites subtilités que on pourra pas faire un truc hyper complet en fait, juste dans ce jeu-là. Parce que, encore une fois, nous faire attention au gras, faire attention au sucre quand on a un problème de thyroïde. Puisqu'en fait, notre corps il va avoir du mal à le gérer naturellement. Donc on va essayer de lui faciliter la tâche en évitant de consommer des choses trop grasses, des choses trop sucrées. Bon, à la limite, ça je pense qu'on peut le faire en aiguillant déjà au niveau des viandes, le gras il sera pas mal réduit.
Et le sucre, on abordera comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je pense au sucre? Parce qu'en fait, c'est sur la pyramide alimentaire, le sucre, il va être en rose violacé comme ça. C'est pas grave, on avisera. Donc on a dit un abat par semaine. Moi, au niveau des abats, maintenant j'aime bien le boudin. J'aime bien le boudin, j'aime bien le boudin. Donc on pourrait partir sur du boudin, mais ça pourrait être aussi des foies de volaille, aussi qui pourrait être sympa. Bon, du foie de boudin, j'en ai mangé cette semaine. Donc, on pourrait partir, j'en sais rien, à zoo sur un mercredi, pourquoi pas, un foie de volaille. Et là, on pourrait partir sur une salade composée. Ça pourrait être chouette. Hop, ok. Ensuite, le reste des contraintes, en vrai, ça va être plutôt facile. Oléagineux, produits céréaliers. Ça, c'est simple, on va le faire directement dessus. Alors, partons donc sur, on a dit le lundi, il y a eu du thon. Moi, j'aime bien ne pas me prendre la tête quand c'est possible. Et donc, du coup, pourquoi pas, le lundi, faire une salade avec, hop, donc thon, pâte complète de votre choix. Hop, pardon, c'est toi que je veux. Tac. Salade, donc thon, pâte complète. On peut se mettre pour nos petits légumes crus, on va pas s'embêter. On va faire une espèce de salade composée avec des tomates cerises. Ah bah il recommence ces bêtises. Ah mais c'est moi qui écris, hein. Oui. Tomates cerises. Ensuite, on va se mettre des tomates cuites dans sauce. En fait, une sauce tomate avec ça. Hop, et là, on va écrire en blanc. Et une sauce tomate. Donc, on va retrouver notre viande, enfin une protéine, donc check. Notre féculent, check. Notre tomate, nos légumes crus, check. Notre légume cuit, sauce tomate, check. Donc, ça veut dire que sauce tomate et oignon. Et il nous manquerait seulement, entre guillemets, un produit laitier. Moi j'aime bien le fromage, donc hop, on va partir sur un petit fromage, de préférence un fromage maigre, c'est-à-dire à moins de 20 grammes de lipides pour 100 grammes. Et pour ce faire, on pourrait partir sur un petit fromage de chèvre frais, en sachant que... Ah, on va enlever ça. En sachant que notre féculent il est déjà présent par les pâtes. Donc du coup, on va pas prendre de pain. On va manger le chèvre frais comme ça, naturellement. Ok. Ensuite, le mardi, on est plutôt libre. Donc le mardi, on pourrait se faire, pourquoi pas, notre légume cru. Et là, comme j'ai pas d'impératif, entre guillemets, je vais essayer de vous montrer. À moins que je le fasse comme ça, pour que ce soit bien visuel et compréhensif. Hop, hop. Donc on a nos légumes crus, hop, notre légume cuit, notre féculent, notre protéine. Oupsie. Zut, notre protéine. Mais, j'insiste, notre protéine et notre produit laitier. Comme ça, en fait, vous voyez que ça correspond à chacun des trucs. Donc pourquoi pas partir sur des carottes râpées. Ensuite, le lendemain, ah oui, ça c'est super. Des betteraves avec les foies de volaille, ça fait un peu un sucré salé, c'est super bon. Betterave, zut, j'aurais dû changer de couleur. Betterave cuite. Hop. Touc, touc. Et du coup, la betterave, comme elle est cuite, ça sera bien un légume cuit. Si vous la consommez crue, ce sera un légume cru. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas. Donc, je précise dans le doute. Donc, hop, notre betterave cuite par-dessus. Et si ce que j'avais fait... Alors, c'est vrai, je triche un peu. Oupsie. Je triche un peu, puisque j'avais dit des légumes crus. Mais ce qui était pas mal, parce que je l'ai fait la recette, et vous la retrouvez sur Instagram. Donc, mon Insta, c'est le même que sur Twitch. J'avais mis des pommes dedans. C'était super. Hop, et là, on va changer de couleur. Tac. Hop,
Et nous, on va se mettre des pommes dedans. Encore une fois pour le sucré salé, mais si, il faut aimer ça. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais en vrai, ça se marie bien quand même. Et là, du coup, je suis partie à fond sur cette journée-là. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Il me semble que dans la salade de foie de volaille, j'avais dû mettre peut-être du riz complet. Et en vrai, là, je suis restée que sur un légume, sur les betteraves cuites. Mais on peut rajouter également du maïs dedans. Ça va super bien. Hop, maïs. Hop, au niveau d'une protéine, ce qui va être intéressant, ça va être de diversifier ses sources de protéines. Nous, ça va être quand même une protéine animale, et ce qui s'était super bien marié dedans. Ah bah non, je suis bête, c'est le foie de volaille, il y est. Eh ben écoutez, c'est pas très grave. Hop, je vais la mettre ici. Tac, et du coup... Alors, légumes crus, tac, tac, tac. Féculents, c'est ma protéine qui est mal placée, c'est pour ça. Comme ça serait bien que, vous voyez, à la même... comment dire, à la même hauteur, on a nos différentes protéines en fait. Et là, ce qui pourrait être chouette, c'est qu'on se mette une protéine animale diverse, type par exemple des œufs. Les œufs, on n'y pense pas, et c'est bien dommage. Donc du coup, on a nos légumes crus, on va se rajouter un légume cuit, si on part sur des carottes et qu'on se fait des œufs. Ce qui peut être cool, c'est partir sur une espèce de chakchouka. Vous savez, des œufs pochés à la tomate. Donc on va se rajouter encore une fois de la tomate. Et on peut se faire un mélange de tomates et poivrons. D'accord, c'est pas vraiment de saison encore. Pardonnez-moi. Mais dans l'idée, ça pourrait être cool. Ou une ratatouille. On va partir sur une ratatouille. Une ratatouille surgelée. Pourquoi pas, mais une ratatouille. Et là, on peut se mettre simplement un féculent fastoche. Flemme, pas le temps de cuisiner. 2 tranches de pain. Belle faute de frappe. Et là, du coup, il nous reste notre produit laitier ou équivalence à mettre. Là, on va se mettre un yaourt nature. Hop. Et ce qu'on peut se faire, il me semble qu'on les oléagineux, ouais, les a mis d'une autre façon. Dans la salade, ce qui peut être cool, dans la salade de gésier, comme on sait que c'est un produit laitier ou équivalence maintenant, on va pouvoir, pourquoi pas, se rajouter des petites noisettes. Petites noisettes, c'est super bon, je rajoute un petit côté croquant. Hop. Et en vrai, c'est vrai, je triche un peu encore une fois. Je ne l'ai pas marqué, mais ce qui est super bon dans cette petite salade-là, c'est de se faire une petite salade avec du fromage blanc, de la moutarde. Il me semble que globalement, c'était ça. Pourquoi pas un peu de ciboulette ou de choses comme ça. Bâillement, parce qu'il est tard. Pour moi, il est tard. Voilà, des choses hyper sympas et la recette va bientôt sortir sur Insta. De toute façon, dans les prochains jours qui vont arriver. Ensuite, donc là on a déjà fait 3 jours, ce qui est quand même pas mal. Pour le jeudi, on a dit maquereau, et moi c'est pareil, franchement. Ça peut être souvent de la flemme, mais maquereau, je le mange en entrée avec du pain. On n'a pas besoin de s'embêter. Ensuite, on va se prendre un légume cuit. Qu'est-ce qu'on peut se manger? Eh bien écoutez, je m'inspire d'aujourd'hui. Pourquoi pas une purée de petits pois. En 15 minutes, c'est bouclé. Les petits pois, ça cuit en 10 minutes. 5-10 minutes, c'est cuit. On n'a plus qu'à le mixer après. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricher, puisque dans la purée de petits pois, on va rajouter du fromage à tartiner type Saint-Moré. Et en fait, on va le mixer dedans. Du coup, ça va nous donner une purée de petits pois hyper onctueuse, hyper crémeuse. Et ça va nous permettre, pourquoi pas, si on a un petit appétit, à la fin de notre repas, de manger un fruit, une portion de fruits. Parce que les fruits sont souvent aussi délaissés. Donc ça pourrait nous permettre de manger, pourquoi pas, une purée de fruits, donc une compote en sucre ajouté, par exemple. Donc ça pourrait être chouette. Et là, en fait, le fromage de tartiner, je me le répète pour que ce soit bien clair, ça va nous permettre de manger avec notre purée de petits pois. Et dans ce cas-là, on va partir sur, pourquoi pas, un steak haché. Un steak haché, une viande rouge. C'est la première de la semaine. Une viande rouge, donc à 5% de matière grasse, donc MG. Ensuite, le vendredi, on pourrait partir sur un repas végé, parce que je ne l'ai pas mis dans les contraintes d'ailleurs. C'est ça que j'ai oublié. Touk. J'ai le marqué là, dans les contraintes. 2 repas avec
produits légumineuses. Avec légumineuses simplement. Et donc là, encore une fois, pois chiches, pois cassés et autres. Donc nous avons mangé. Oh, je sais. Tac, nous avons mangé des purées de petits pois ici. J'hésitais à faire des purées de pois cassés, mais bon, là, ça fait un petit peu... Je suis à fond. Ça fait un petit peu... comment copier-coller presque de la veille. Donc on va pas mettre des purées de pois cassés. On peut se faire par contre des pâtes, on en a mangé là. On va se faire une bolognaise végé. Et donc, hop, on va se mettre. Hop. En fait, les bolognaises végé, c'est tout bête, hein. C'est, encore une fois, de la sauce tomate, des lentilles, des oignons. C'est relativement rapide en plus à faire. Donc, je vais mettre bolognaise végé. On se rajoute nos pâtes complètes. Nos pâtes complètes, on va se mettre, pouf, en protéines et en fromage, de la mozzarella râpée. Comme ça, on n'oublie pas notre objectif de diminuer la matière grasse quand même. Ça va être cool. Et en fait, on va peut-être pas se prendre la tête. Hop, on a les tomates cerises qu'on a pris lundi midi. Pour recycler, on va les remettre également dans notre bolognaise végé. Tac. Et là, c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai, j'ai quand même le remarqué ici pour que ce soit clair. Parce que c'est vrai que dans la bolognaise végé, il y aura donc des tomates. Et on peut même rajouter des poivrons. Tac. Je ne l'ai pas mis jusqu'à maintenant. Pourquoi pas. Ou alors des champis. On met des champis. Hop là. Hop là. Voilà. Nickel, nickel. Et ensuite, pour le samedi, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre de sympa? On pourrait se mettre, c'est la saison, des asperges vertes ou des artichauts pelerades. On va se mettre, hop, touk touk touk, pour un soir. Hop, j'y pense. Donc artichaut, pelerade ou pelade. Pelade, je crois. Je sais plus. Des petits artichauts. Des artichauts violets. Tac, on va se mettre ça. Et on a dit asperges. Ouais, mais elles vont être cuites quand même. Peut-être pas. Je vous mets quand même en cru parce que ça va être asperges vertes, mais juste grillées quelques secondes, histoire de. Donc on va partir sur ça. Asperges vertes grillées. On va se mettre de la semoule. Hop, d'ailleurs, j'ai totalement inversé mon code couleur. On va se mettre de la semoule. Alors, je modifie juste ça pour que ça reste cohérent avec la trame. Hop, hop, ok. Asperges vertes, semoule. Qu'est-ce qui pourrait être sympa en légumes cuits? Eh bien, pourquoi pas des haricots verts. Semoule. Et bien là, pour le coup, j'ai bien envie de reprendre mon cabillaud. Parce que ça va bien avec. Parce que ça va bien. Et là, on va se mettre, hop, on va se reprendre au théâtre nature. Et là, on est d'accord, on retrouve nos légumes crus, nos légumes cuits, notre féculent, une protéine et notre yaourt. Et puis pour le soir, on n'a qu'une fois de la viande rouge. Pour le soir, pour le midi. Qu'est-ce que l'on pourrait se mettre pour un midi? Peut-être que l'on peut partir sur... Parce que les champignons, on a mangé, mais en tout début. On pourrait, pourquoi pas, partir sur des champignons crus avec une petite sauce fromage blanc. On pourrait partir sur quelque chose que je n'ai pas fait encore. Hop, sur les pommes de terre. Tout simplement. Je vais mettre potatoes au four, même ce sera meilleur. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin de le considérer vraiment comme une friture, puisque vous savez, c'est des pommes de terre qu'on va simplement couper en quarts ou en 8. On les met sur une plaque allant au four, on met juste un petit filet d'huile d'olive, on met les épices que l'on veut
J'aime beaucoup avec le paprika fumé, ou avec du paprika tout court, pourquoi pas un petit peu de piment, du sel, du poivre, de l'ail et oignon semoule. Et on enfourne ça 25-30 minutes à 180 ou 200 degrés. Et en fait, du coup, selon la variété de la pomme de terre, ça nous fait quelque chose d'hyper croustillant et d'hyper sympa. Donc ça pourrait être cool. Et pareil, tant qu'à faire à optimiser son temps, quand je fais des potatoes au four, je fais souvent des frites de carottes au four. Et puis visuellement, c'est sympa. Ça nous fait un petit peu un repas dimanche frites, comme un dimanche à l'ancienne devant Texas Walker Rangers. Frites de carottes. Pareil au four, hein, du coup. Touk touk. Ok. Donc on a ça, on a ça. On va se reprendre une viande rouge peut-être. On va se reprendre une viande rouge. Je sais pas. Allez, une bavette. Hop, et puis on a du fromage, donc on va reprendre notre... Oh bah alors, on va se reprendre du fromage là. Tac. Et là, nous avons donc notre premier repas du midi, du déjeuner, qui est parfaitement équilibré. Et là, pour le repas du soir, bah, en vrai, c'est quand même relativement simple, puisque vous pouvez simplement doubler vos quantités et manger la même chose le soir si ça ne vous dérange pas. Donc soit on prend l'option de facilité, et je pense que c'est ce que je vais faire ce soir, parce que je suis fatiguée. Donc je pense qu'en vrai, on va simplement copier-coller les repas du soir et les mettre du midi pardon, au soir en mangeant les restes, ou alors on fait le repas du mardi midi, et on le fait en plus grosse quantité, on le mange le lundi soir, et on l'a pour le mardi midi. Après, est-ce que du coup on a fini dans nos contraintes? Je pense que oui. On a tout mis le midi en fait, tout simplement. Hop, poisson maigre, un abat, produits céréaliers complets de préférence, repas avec les légumineuses et on a un seul oléagineux, c'est vrai. Non, par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer. Après, on a fait un repas végé. Peut-être que je peux vous montrer un autre repas végé quand même, qui peut être sympa, parce que c'est vrai que je suis partie que sur la bolognaise végétale, parce que c'est quelque chose qui peut être sympa. Si on reste du principe, et peut-être c'est ce qu'on va faire. Vous avez fait une bolognaise en plus grosse quantité. Mais bon, à un moment donné, on peut manger que de la bolo comme ça naturellement, enfin trop fréquemment. On l'avait marqué le vendredi midi. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est que pourquoi pas le samedi soir, on copie presque en fait le repas là. Hop, et on va garder donc. Où est-ce que tu es, mon lapin? Notre bolognaise. Hop, ici, mais on va pas la manger avec des pâtes comme ça. Hop, on va la manger avec. Pourquoi pas des plaques de lasagne. En fait, on va se faire une lasagne végé avec notre mozzarella râpé. Et là, on part presque concrètement avec les mêmes aliments. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne change pas grand-chose. Et pourtant, ça fait un autre plat. Et après, pour le coup, soit on se met des légumes cuits en entrée. Par exemple, on peut très bien se manger en entrée, pourquoi pas de la macédoine ou des cœurs de palmier ou des choses comme ça. Moi, je pense que je vais partir sur une macédoine ou sur une soupe. Après, on arrive à une saison où les soupes vont être de plus en plus compliquées. Pourquoi pas une soupe froide? Mais ça peut être des choses comme ça. Plaque de lasagne, bolognaise végé, mozzarella. Et si j'ai quand même vous montrer quelque chose avec cette artichaut pelade, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que j'avais mangé ça? J'avais mangé ça avec du boulgour. Hop. Hop, du boulgour. Et pour ça, désolée pour tous ceux... Ouch, je viens de mettre une épine dans le bras, dans la main plutôt. Avec du chèvre frais. Mince, il était là-bas sinon. Boulgour, chèvre frais. Hop, on se remet des petits haricots. Hop, donc on va se mettre comme ça, comme ça, comme ça. Et là, limite pour un soir, c'est pas très gras s'il nous manque une protéine. À la limite, on peut retrouver des protéines différemment. Où est-ce que j'avais mis? Ah, je les avais mis en produits céréaliers. On peut très bien rajouter dedans, pourquoi pas quelques noix pour un côté croquant sympa. Et en fait, du coup, si on n'a pas vraiment de protéines, en fait, elles vont être apportées par notre légumineuse par rapport à notre fromage. Donc, c'est pas si dérangeant que ça. On va retrouver ça qui peut être sympa. Par exemple, pour un repas du soir. Puis en vrai, là, il resterait des choses, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sympa?
En vrai, les œufs, on pourrait faire un autre repas avec des œufs, parce que les œufs, ça va vite aussi. On pourrait se faire, allez, hop, on va se faire un autre repas, pareil, facile pour un soir. Hop, on va se faire du coup quelque chose, une omelette avec des champignons. Rapide, facile, efficace, équilibré, bon. J'ai fini avec mes synonymes. Vous voyez, en tout cas des choses qui peuvent être sympas. Hop, donc, petite précision, c'est 2 œufs par personne pour qu'il y ait assez de protéines. Hop, et là, une omelette, champignons. Et puis là, exceptionnellement, pour un soir, on peut partir sur une petite salade verte. Hop, et puis dans nos champignons, on peut très bien rajouter hop, ail et oignon, pourquoi pas. Omelette, et donc du coup, bah, c'est quand même 2 œufs, hein. Quand même. Hop, et puis, ce qui nous manque, tac. Pourquoi pas des petites pommes de terre. Si on n'a pas envie de cuisiner parce qu'on est pressé, on peut très bien opter, pourquoi pas, par simplement du pain en soi. Et là, donc c'est pas si dérangeant que ça. Là, on n'a pas de produit laitier, mais admettons, vous en prenez un au petit-déj ou vous en prenez un en collation plus tard. Si vous en avez 2 dans votre journée, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien terminer votre repas comme ça. Par contre, si vous avez faim, eh ben, on se remet un produit laitier de votre choix sans problème non plus. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Et à la limite, j'ai fait combien? 7, 9, 10. Normalement, je suis bête. Il y a 4 cases de livres, il y a 14 repas, oui. Il vous reste 4 repas à faire. Et bien écoutez, je vous donne cette challenge pour tous ceux qui regarderont en replay. Et bien c'est de trouver des repas équilibrés, sains et qui vous font plaisir pour les 4 repas manquants, en sachant que toutes les contraintes ne sont plus présentes. Donc il vous reste simplement à suivre légumes cuits, une source de féculents, une protéine et plus ou moins un produit laitier selon ce qui s'est passé dans votre journée et selon votre appétit. Donc je vous laisse le terminer pour vous inspirer. Ça peut être vraiment chouette si vous jouez le jeu pour aider des personnes qui ont vraiment du mal à trouver des idées repas. Ça fait partie de la collaboration parce que de ce que je vois quand je vous pose la question, vous êtes quand même pas mal nombreux à me dire non ça va, j'ai quand même des idées. Et ben c'est le moment d'aider les autres. Je compte sur vous. Bah écoutez, moi ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, écoutez, dites-le moi et je trouverai le moyen de vous le montrer peut-être en replay. Pas en replay, le petit menu, ça vous intéresse à m'envoyer un petit message privé, soit sur Insta, sur Facebook, ou simplement mettre un commentaire ici et je viendrai vous voir, je viendrai discuter avec vous pour vous le transmettre. Si vous voyez des axes d'amélioration, avec plaisir, parce qu'encore une fois, bon, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça relativement rapidement, mine de rien, ça fait que 1h15 qu'on est dessus, à créer et à réfléchir des recettes par derrière. Donc en vrai, je pense qu'il y a des améliorations à faire, mais c'est un premier geste, un premier outil qui pourrait être chouette. Donc n'hésitez pas à marquer votre retour, à dire bah écoutez, moi ma difficulté ça va être ça, donc peut-être qu'on pourrait faire ça, etc. etc. Ok, le but c'est vraiment que vous soyez totalement ouvert dessus et que ça vous convienne surtout. Donc du coup n'hésitez pas à me dire toutes les petites choses qui pourraient être améliorées avec grand plaisir. Je me vexerai pas, au contraire, moi mon but vraiment c'est d'aider au maximum les gens. Donc du coup, plus ça sera adapté à vous et mieux ce sera efficace. Et plus ça sera efficace même. Donc encore une fois, si jamais le petit truc que l'on a fait ensemble, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous le transmettrai. Je pense que de toute manière, vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, la diététique d'Elsa également, et je vous y retrouverai avec plaisir. Moi en attendant, du coup, si vous n'avez pas de petites questions, encore une fois, profitez-en vraiment, Twitch c'est vraiment l'occasion d'échanger, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir. Et en attendant, moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, 20h30, pour aborder le sujet de est-ce que l'hypothyroïdie fait toujours prendre du poids? On va comprendre le fonctionnement, on va comprendre les symptômes, on va comprendre comment décrypter aussi une prise de sang et on va surtout répondre à la question de est-ce que ça fait prendre du poids forcément ou pas? Mais bon, ça me paraissait important qu'on aborde tous les autres sujets voilà, pour comprendre comment ça fonctionne et donc les conséquences derrière. J'espère que ça vous plaît. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, vous retrouverez tous les replays. Vraiment, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Vraiment, j'insiste, mais n'hésitez pas à me les transmettre parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc j'espère pouvoir continuer. Et donc pour ça, il faut que je sache si ça vous plaise ou pas.
Bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite, à mercredi prochain. Bon courage et bonne soirée. Reposez-vous bien surtout. Salut.